Voilà, bonjour et bonjour à tous au bilan et perspective des lieux là où l'eau a pris et il y a de cela 6 à 7 mois. Voilà, je pourrais dire que j'étais arrêté ici même. Voilà, le baobab a arrêté. J'étais là où j'avais fait la vidéo étant dans une pirogue. Voilà la maison que l'eau a quasiment totalement inondée. Aujourd'hui, 6 à 7 mois après, je reviens encore sur les lieux pour voir qu'en est-il des habitations qui ont été sous l'eau. Voilà, nous voyons cette cour qui est totalement, je peux dire, un peu abandonnée, il n'y a personne dans cette cour. Voilà, vous voyez la cour derrière. Et cette cuisine derrière moi aussi, c'est une cuisine qui était sous l'eau. Et nous voyons ici les riverains en train de faire des briques. Voilà, pour encore solidifier la maison, pour faire des fondations encore plus hausses. Voilà, avant de faire la construction. Voilà. Je me dirige là où j'ai passé avec la pirogue. Aujourd'hui, je suis à pied au fait. Voilà. Par là, j'ai passé avec la pirogue. Et vous voyez, nous sommes actuellement d'ici au bord. Nous sommes au moins à 200 mètres, ou à 400 mètres. Voilà, 400 mètres de l'eau. Hein. Parce qu'il faut compter 4 poteaux d'électrique. Voilà, 100 mètres. 3 poteaux font 100 mètres, donc 6 poteaux. Vous voyez, ici aussi, il y avait une cour qui était vraiment habitée. Voilà les toilettes derrière. Voilà, qui était habitée. Et que les maisons ont succombé. Voilà la montée des eaux. Nous voyons aussi ces riverains ont commencé à faire des briques avec l'aide humanitaire de la Croix-Rouge. Voilà, il faut dire que comme ça, la Croix-Rouge est venue un peu en soutien des parents sinistrés. Voilà, ils ont eu à avoir un peu sur le compte. Voilà, mais ces personnes ont choisi comme ça de faire des briques. Voilà. Parce que les maisons au fait étaient faites en banco. Donc les maisons en banco ne peuvent pas durer sous l'eau. Donc il faut dire qu'ils sont toujours encore dans l'inquiétude au fait. Ils sont toujours là dans les zones à risque. Ils ne savent pas où partir. Parce que vous voyez, ce sont des briques que ces riverains-là ont tapé pour déposer. Ils espèrent avoir peut-être un terrain qui sera bientôt peut-être loti pour qu'ils puissent aller construire. Il ne sera rien de reconstruit encore dans ces zones-là. Et puis quand l'eau va venir monter, ça va toujours créer des problèmes. Donc bon, il y a d'autres qui tentent le tout pour le tout. Voilà, d'autres tentent le tout pour tout parce qu'ils n'ont pas un coin à partir. Voilà, ici c'est un puits. Voilà, un puits qui est abandonné. On ne peut plus boire de l'eau dedans. Vous voyez, les riverains ont commencé et d'autres, malheureusement, sont obligés de reconstruire. Mais en dur cette fois-ci. Voilà, vous voyez derrière moi. Voilà, vous voyez derrière moi. Vous voyez ces maisons-là qui sont en pleine rénovation. Voilà. Ici, c'est le quartier de Petit Marché. Vous voyez tout au fond la ruine des maisons. Voilà. 6 à 7 mois après la crue d'eau. Je me souviens très bien quand nous étions en train d'enlever les compteurs. Voilà, dans les cours. Cette cour que vous voyez derrière moi était pratiquement sous l'eau, puisque l'eau avait atteint ce niveau-là. Et les pirogues étaient au niveau des fenêtres. Vous voyez. Voilà. Cette cour. Et voilà les maisons, on voit encore la trace que l'eau a laissée. Tout ici était inondé d'eau. Voilà. Tafa Holding. Donc nous espérons avoir un terrain bien loti pour que ces riverains-là puissent aller construire. Voilà.
De là jusqu'à là, voilà où l'eau. Bonjour, ça va? Voilà où l'eau a limité au fait. Voilà, vous voyez. C'est encore plus de 600 à 700 mètres. Ouais. Et carrément, nous sommes maintenant en ville. Carrément de là, nous sommes en ville. Donc ces personnes demandent aux autorités compétentes de bien vouloir leur céder un site pour que ces personnes puissent aller construire. Il ne faudrait plus encore retourner parce que les autorités ont dit de ne plus retourner dans les zones à risque. Parce que ces zones où les maisons ont été détruites par la crue d'eau sont déclarées comme des zones à risque, de ne pas construire. L'État même de Côte d'Ivoire a dit de ne pas construire sur les zones à risque. Donc nous implorons les autorités, bon, disons à la famille Djilo en grande partie parce que c'est la famille Djilo qui a le monopole des terrains ici, puisque la SCB travaille sur les terrains de la famille Djilo. Voilà. Dans le temps, nous avions demandé comme ça à ce que l'extension du village soit derrière le collège. Et ce qui a été fait, ça a été loti en grand, mais c'est pas encore découpé en lot au fait. Voilà, donc nous, dans cette vidéo, nous demandons de l'aide à toute la famille Djilo et qu'ils viennent vraiment en aide des populations onolaises. Voilà. Parce qu'on attend encore le pli encore, parce que dans les médias de 2 jours, vous voyez, nous sommes carrément en ville. Hein. Dans les médias de 2 jours, on voit que dans des pays comme le Niger, le Burkina, on voit la pluie en train de détruire, comme le Togo. Voilà. Donc nous demandons à la famille Djilo de bien vouloir vraiment nous céder une partie de leur terre pour que les riverains onolais puissent construire leurs maisons. Et je vous remercie.